Les déclarations de colère de Salah suscitent une large controverse parmi les fans égyptiens. La star égyptienne Mohamed Salah, meilleur buteur de Liverpool, a suscité la polémique parmi les supporters égyptiens après des déclarations qu'il a faites lors de la conférence de presse du match entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire dans le prix final de la Coupe d'Afrique des Nations. Salah a fait des déclarations que certains ont qualifiées d'en colère car il a blâmé certains supporters égyptiens, qui ont commencé à soutenir les clubs et les joueurs au lieu de se tenir derrière l'équipe nationale dans les moments difficiles. La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition très difficile, et dès le début, j'ai vu que même les meilleures équipes avaient du mal à gagner, a déclaré la star de Liverpool. Il a ajouté: je l'ai perdu au Gabon en 2017 contre le Cameroun en finale, mais je peux vous assurer que c'est le titre que je veux gagner plus que tout. Je travaille pour le gagner et c'est pareil pour tous les joueurs égyptiens ici. Il a poursuivi avant de penser à la revanche contre le Cameroun. Nous devons gagner contre de nombreuses équipes géantes. Quant aux fans, Salah a déclaré: nous utilisons les médias sociaux dans la mauvaise direction. Nous devrions être derrière l'équipe nationale si nous aimons vraiment l'Égypte. Si vous aimez votre pays, vous devriez le soutenir. Salah a ajouté: ne soutenez pas un club ou un joueur en particulier dans l'équipe nationale, nous sommes l'équipe égyptienne, et les joueurs doivent sentir la foule autour d'eux pour que l'équipe puisse en gagner. Et la star des Reds d'ajouter: les encouragements du public aux joueurs avec leurs yeux leur font sentir qu'ils sont plus importants que l'équipe, et la vérité est qu'aucun joueur n'est plus important que l'équipe, même moi ou n'importe quel autre joueur. Les réactions des supporters égyptiens aux déclarations de Salah ont varié, car certains les ont décrites comme arrivant au mauvais moment, d'autant plus que l'équipe égyptienne se prépare à une bataille charnière qui déterminera son sort dans le championnat d'Afrique. Tandis que d'autres ont défendu Salah, soulignant que le phénomène d'encouragement de certains joueurs est devenu courant parmi les fans et même dans les studios d'analyse des médias est en difficulté. L'international algérien Youssef Blaï est dans une situation difficile, car il doit trouver une équipe pour laquelle jouer, avant la fin de la période hivernale du mercato le 31 janvier de ce mois. Seulement 5 jours nous séparent de la fin de la période des transferts hivernaux dans diverses ligues européennes et même du Golfe, et Ibn Baya Oran est toujours sans équipe, jusqu'à présent. Selon des sources médiatiques, Blaïlé a rejeté 2 offres des équipes françaises de Saint-Étienne et de Bordeaux car elles risquaient de tomber en 2e division française, et cette affaire n'a pas motivé le joueur à signer. Certaines sources ont également lié le nom de Blaï à l'équipe suisse de Bâle, mais rien n'est officiel jusqu'à présent. Et si Blaï veut devenir professionnel en Europe, il doit accepter la nécessité de réduire son salaire et chercher un club qui lui permette de participer de manière basique, d'autant que de nombreux défis attendent les Verts, comme Azad contre le Cameroun prochain mars afin de se qualifier pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. La période de transfert d'hiver se termine le 31 janvier dans les ligues européennes ainsi que dans la Ligue qatari, alors qu'elle se termine le 30 janvier dans la Ligue saoudienne. Dès lors, l'ailier gauche se retrouve dans une situation complexe qui doit chercher un club en seulement 5 jours. L'électeur national, Jamal Belmadi, avait déclaré lors de sa dernière apparition médiatique que Blaï avait décidé de sa future destination, et il ne restait que quelques petits détails avant d'annoncer l'accord, soulignant que Blaï est conscient de la situation dans laquelle il se trouve et que tout sera résolu dans l'exclusion de l'équipe nationale algérienne. Le dossier le plus lourd de la prochaine réunion FAF mardi, la Fédération algérienne de football a révélé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que la participation de l'équipe nationale algérienne à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun sera le premier dossier à être évoqué lors de la prochaine réunion de son conseil fédéral. Lundi prochain, l'Office fédéral de la Fédération algérienne de football tiendra une réunion au siège de la FAF à Alger, et elle s'ouvrira par un reportage sur la participation décevante de l'équipe nationale algérienne à Cannes 2021, comme premier lourd dossier à être traité dirigé par Sharafeddine Amara. Les membres du bureau exécutif de l'autorité de la FAF tenteront, lors de leur réunion mensuelle, de se positionner sur chaque petit et grand fait qui a conduit à l'exclusion du bataillon des Air Warriors de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, en une participation considérée comme la pire de l'histoire du football algérien.
Sharafeddine Amara et les membres de son bureau seront confrontés à l'inévitable diagnostic de la maladie technique et administrative qui a affligé l'équipe algérienne, avec la nécessité de trouver des solutions efficaces et rapides, pour remédier à la grande déception qui a affligé les Algériens. Des solutions efficaces et rapides sont devenues incontournables au cours des prochains jours, selon ce que beaucoup voient, d'autant que le capitaine Riyad Mahrez et ses compagnons sont à la veille d'un grand défi pour extraire un visa pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, qui ne sera qu'en surmontant l'obstacle de l'équipe nationale du Cameroun. Revenant sur la réunion de l'Office fédéral, FAF a révélé dans son communiqué sur son site officiel d'autres dossiers importants liés au football algérien dans ses différentes sections, qui seront au centre des discussions lors de la réunion de lundi prochain. Plusieurs rapports seront présentés lors de la réunion, liés à diverses associations et comités, tels que la Ligue nationale de football professionnel, la Ligue nationale de football amateur, et des rapports sur le comité fédéral d'arbitrage. La réunion sera également l'occasion de présenter et de discuter des rapports de la Commission médicale fédérale, de la Direction technique nationale et de la Chambre nationale de règlement des différends. Sur le plan financier également, Amara et les membres de son office fédéral discuteront des rapports des commissions financières de la Ligue professionnelle, de la Commission de coordination des ligues et de la Commission du football amateur et du football en salle. En plus de ce qui précède, les membres du bureau exécutif de l'autorité de la FAF discuteront des rapports financiers de la commission du BISOCC, de la commission des installations et de la commission des lois sur les joueurs, ainsi que des rapports de la commission du football féminin dans sa partie financière. Hafez Daraji commente les informations circulant sur son limogeage. Le journaliste et commentateur algérien Hafez Daraji a confirmé la nouvelle diffusée par les pages et les comptes du site de réseautage social Facebook récemment, qui indique que la direction des chaînes BeIN Sport a décidé de le licencier. Le réseau BeIN Sport n'a pas annoncé le limogeage du commentateur international algérien, Hafez Daraji, et a démenti la nouvelle, soulignant qu'elle n'est pas fondée, affirmant que le mensonge est une heure et le droit à l'heure est établi, si Dieu le veut. Le commentateur algérien a récemment fait l'objet d'une campagne de diffamation de la part de certains fanatiques et extrémistes, tout simplement parce qu'il est un commentateur algérien, notamment après la réponse à Issam Chouali sur sa page par les Algériens, qui ont considéré ce qu'il disait lors des matchs disputés par le Les Verts comme une tentative de déformer l'histoire algérienne.